Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans Coup de canon, le podcast d'Arsenal French Club. Ce soir, on débriefe à chaud du match qui opposait Arsenal en déplacement à Brighton. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai avec moi mon ami Meshad et Julien qui avait déjà participé à l'un des débriefs et que l'on avait rencontré à l'époque lors du match de Ligue des Champions à Milan. Messieurs, bonsoir et merci de m'accompagner et d'être mes experts du jour. Parlons de ce match ou de ce non-match. Je vous avouerai vraiment que je suis pas rempli de déception, je suis rempli vraiment de colère dans ce podcast-là et je m'étais promis de faire un podcast tout léger, tout mielleux, tout gentil, etc. Parce que je pense que ça peut faire du bien aux oreilles de certains. Mais en fait, j'ai regardé le même match que vous et, euh, et j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Et notamment parce que quand je regarde le classement avec Liverpool qui a 2 matchs en moins et s'ils gagnent les 2 matchs qu'ils ont en retard, ils ont 11 points d'avance sur nous. Donc après, on pourra toujours m'expliquer que le championnat n'est pas terminé et que le titre n'est pas perdu, ce qui mathématiquement est vrai. Mais je le répète, épisode après épisode, si on n'élève pas notre niveau de jeu, on ne pourra pas ni être champion, ni aller loin dans d'autres compétitions. Voilà, c'est... Enfin bref. Raoul, Oui, cette phrase, tu te rappelles quand je te l'ai dit? Si on n'arrive pas à élever notre niveau de jeu, on n'ira pas loin cette saison. bah oui. Voilà. Mais Chad, C'était dans les deux ou trois premiers podcasts de la saison, comme quoi. Bon, et je ne pense pas que tu m'as entendu être... dire le contraire, non, c'est vrai. voilà. Mais tu vois ton état Euh, d'esprit actuel, ton état d'esprit actuel. euh, Moi, j'avais le même en tout début de saison ou en fin de saison dernière. Je sais pas si tu te rappelles où je te disais aussi, franchement, ça commence à être compliqué. Ça devient pénible de regarder des matchs d'Arsenal, malgré les victoires. Et moi, en fait, je le dis parce que je pense que je vais vraiment aller à l'essentiel sur ce podcast-là, malgré que l'introduction soit longue. Mais moi, je pense que j'ai dépassé cet état-là d'énervement, de déception et tout. En fait, j'ai juste compris qu'il n'y avait rien à attendre si ce n'est d'exploits individuels et du résultat. Parce que là, aujourd'hui, à Arsenal, c'est tant qu'on gagne, même si c'est par le plus petit des scores, eh ben, c'est tout ce qui compte pour nous. Donc voilà, moi je pense que oui, j'ai dépassé ce step-là. Non, pas oui, Raoul. Pas oui, Raoul. Moi, quand je regarde du football, pas oui. Pour moi, je ne regarde pas du football pour d'accord, regarder mais un on va match y 1-0. revenir un tout petit peu après, si tu veux bien, Méchade, et Bien je sûr, t'expliquerai pardon, pourquoi. excuse-moi. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Allez, on fait rapidement un coup de gueule, coup de cœur, pour l'instant Passion. Julien, je crois que quand tu as été intervenu la dernière fois, cet instant Passion existait déjà, donc tu Ouais, dois connaître encore le yes. principe. Voilà, qui a un coup de... Bah, quel est votre coup de gueule ou votre coup de cœur du soir, messieurs, sur lequel on reviendra plus tard, donc pas besoin de l'argumenter maintenant, juste le sujet de votre coup de cœur ou de votre coup de gueule. Allez, Tu veux Julien. que je commence Ouais, peut-être, vas-y, ouais. honneur aux invités. Alors mon coup de cœur, on va dire que c'est le but de Nwaneri. Ok. Il rentre un peu dans l'histoire de l'APL. Si je dis pas de bêtises, j'ai avec Michael Owen et Rooney comme étant les trois seuls joueurs à avoir marqué 2 buts dans une saison de PL avant 18 ans. Donc ça sera le coup de cœur de la soirée. Et le coup de gueule, Oh bah c'était l'un ou bah, l'autre, hein, donc c'était l'un ou l'autre. Alors c'est je l'un vais ou garder l'autre. coup de cœur et je vous laisse les coups de gueule. Voilà. Méchade, dis-moi. Non, moi c'est un coup de cœur aussi. Ce que je remercie Arsenal parce qu'en ce moment les matchs me permettent de faire plein d'autres choses pendant qu'il y a le match. Donc là j'ai pu tendre mon linge, j'ai pu faire un peu de ménage. Faire la vaisselle comme Randy à la mi-temps. Ouais, voilà, Ouais. donc c'est plutôt positif de ce côté-là. Bon, allez. Du coup, on reviendra pas sur ton coup de cœur, Méchade. On reviendra sur celui de Julien un peu plus tard. On rentre dans le vif du sujet de ce débrief avec la compo. Alors, je vous annonce la compo. On annonce aussi les dernières nouvelles qu'on avait apprises juste avant le coup d'envoi, qui peut expliquer aussi les compos et voir un peu quel était votre état d'esprit ou votre impression sur ces compos. Alors, au but, David Raya à droite, c'était annoncé avec la suspension de Timber. Thomas Partey, Saliba, Gabriel dans l'axe et Calafiori qui était confirmé en tant que titulaire. À gauche, milieu de terrain, Jorginho, Rice, Merino avec Nwaneri à droite, Trossard à gauche, Gabriel Jesus dans l'axe. Je vous annonce pas de 4-4-3, de 4-2-3, un 4-2 parce que ça a tellement bougé que je connais pas j'ai toujours pas vu le système qu'il avait mis en place.
À savoir que Havertz n'était même pas sur la feuille parce qu'il est toujours atteint par ce virus inconnu, mais virus quand même. Que De Sacré virus. Garde, pareil, était pas en grande forme et que Martinelli était Pas en grande forme. pas en grande forme non plus. Donc, du coup, ces deux-là avaient été préservés, mais en tout cas étaient présents sur le banc. Messieurs, qu'avez-vous pensé de cette compo? Vous convenait-elle? Connaissant les absents, auriez-vous fait quelque chose différemment? Étiez-vous confiant? Allez-y, la parole est à vous. Dites-moi. Euh, je ne vais pas commenter les joueurs. Je vais juste dire que quand tu as une composition avec un milieu de terrain, Jorginho, Rice, Merino, un latéral droit qui est Thomas Partey, en fait, de manière très objective, t'as pas envie de gagner. Enfin, je peux pas imaginer qu'Arteta se soit dit qu'il allait gagner avec cette composition d'équipe ou emballer le match ou faire quelque chose de ce match. En fait, je pense que désormais, et de toute façon, encore une fois, c'est depuis l'année dernière, hein, je pense que son obsession désormais, c'est de ne pas perdre, pas forcément de gagner. Et je pense qu'avec cette composition-là, ça se voit terriblement qu'il y avait d'autres choix à faire, mais qu'il a préféré opter pour des choix plus défensifs qu'offensifs. Et ça fait 1-1 contre Brighton. Donc voilà. Pardon, Moi, Julien, je je te mets pense. juste en pause Vas-y, parce que je vas-y. veux juste rebondir à chaud avec Mechad. Quand tu dis qu'il y avait d'autres choix à faire, j'aimerais te challenger là-dessus connaissant, pardon, les absents et les Ouais, Mhm. méformes. Ah ouais. complètement d'accord. Si tu avais dû mettre quelque chose de plus offensif, qu'est-ce que, par exemple, tu aurais attendu? Moi, en fait, déjà, quelles sont les véritables raisons de l'absence d'un Odegaard ou enfin, de la non-présence d'un Odegaard dès le début du match, de la non-présence d'un Martinelli dès le début du match? Moi, je suis désolé. Sterling, il était blessé ou il était là? Ah non, il n'était même pas sur le banc. Il n'est pas revenu Ok. encore. Pourquoi? Parce qu'il est blessé. Ah, Sterling, il est blessé? Oui, oui, ça, il est Ouais, blessé, Sterling oui. blessé, ouais. Oui. Ah, ok, d'accord, ça marche. Tu vois, j'y connais rien. Donc, non, non, Lewis Kelly, il était blessé aussi? Il était sur le banc. Ok, voilà. Je sais pas quoi te. Non, Lewis mais Kelly, il est pas c'est capable. Lewis Kelly, il est pas capable de jouer ailier gauche, par exemple? ailier gauche. Bah, je pense qu'il est Bah, capable de. je sais Je pas. pense qu'il est capable de tout faire, mais Raoul, je pense aujourd'hui, je pense que tu mets Giroud ailier gauche. Je pense qu'il est meilleur que Clément Turpin. ouais, bah, Trossard n'a pas Ah, fait un c'était grand plus Clément match, Turpin aujourd'hui effectivement. que Mais Trossard, effectivement. ça fait 6 mois que c'est Oui, oui, non, Clément mais je sais Turpin. bien. En fait, combien de temps ce mec va avoir la chance? Combien de temps on va voir sa gueule là, de mec triste qui a pas envie d'être là? Parce que il a pas envie de jouer, Et qui s'est fait Clément, depuis le chahuter tout début le de saison. match par, Il n'a pas envie Par de le par jouer, stade. sa Clément. public. Ouais. Pourquoi t'insistes avec ce joueur? Il n'a pas envie d'être là. Ça se voit. Est-ce que tu le vois sourire depuis le début de la saison? Est-ce que tu vois kiffer avec le ballon depuis le début de saison? Il n'a pas envie d'être là. Pourquoi tu insistes? Après, c'est choix par défaut, hein. Malheureusement, il n'y a personne d'autre. Mais je sais pas, tente. Bah ouais, mais Regarde, je prends un exemple tout con, tout bête, pardon, excuse-moi. À la Masia, quand il y avait, à Barcelone, quand il n'y avait pas le choix, tu as essayé de faire appel à des jeunes de la Masia. Essaye de prendre un jeune du centre de format, monte-le, vois ce que ça fait. T'as Clément, depuis 6 mois, il est nul. Tu mets après, n'importe qui, ça peut pas être pire. N'importe qui, ça peut pas être pire. Je suis tu fais désolé. déjà avec deux joueurs, là. Tu fais déjà ta Nwaneri titulaire et mon MLS, il a pas joué, mais il a été titulaire aussi récemment. Tu as déjà deux joueurs de Colnay qui sont là. Tu aurais rajouté un troisième. Mais Bah, pourquoi pas? C'est chaud. Bah, moi, je trouve que c'est chaud. Je Mais préfère. à Barcelone, tu as des jeunes, ils ont 16 ans, ils jouent. Oui, oui, mais c'est la Liga aussi. Là, tu te rends compte, un Brighton, un soir comme ça, sous la pluie, Mais essayer de. Brighton, tu les trouves dangereux? Et puis Bah, ils avant ont battu Brighton, chez eux, chez eux. avant Brighton, quand tu as Southampton, quand tu as Brentford, quand tu as Fulham, quand tu as, je sais pas, toutes ces équipes-là qui jouent très bloc bas et qui sont inoffensives. Enfin, je dis inoffensifs. Je veux dire, sors un petit peu de ton schéma, de tes joueurs chouchous que tu mets toujours. Enfin, pardon, je commence à m'énerver, je m'en ouais. parle plus. Tu as pensé quoi, toi, de la compo, Julien? Bah moi quand j'ai vu les noms quand j'ai vu les noms sortir, je me suis dit bon, j'avais oublié que Timber avait été suspendu Mhm. et quand moi Partey arrière droit, je ne peux pas. Donc quand je me suis dit putain, c'est vrai que Partey il est arrière droit, du coup il a mis Rice au milieu, Merino, donc Odegaard il a pas fait jouer parce que bah il est clairement en méforme. Je me suis dit bon, on va voir ce que ça va donner. Et
et ça aurait pu marcher jusqu'au penalty très généreux de Taylor. Et après, c'est sûr que c'était mort parce que les joueurs étaient KO et ça, on en discutera plus tard, mais ça aurait pu marcher. Et parce que Brighton, ils ont rien proposé. Mais sans, voilà, on a trop d'absents. Donc, j'entends ce que tu dis, Méchad, mais pour moi, on a encore beaucoup trop d'absents parce Je suis qu'avec notre d'accord. 11 habituel, on les explose. Je suis C'est ça absolument le d'accord. truc. Je suis absolument d'accord. Mais regarde, Calafiori, on le sait aussi, il n'est pas en forme, Calafiori. Pourtant, il est Ouais, ouais, non, titulaire. mais oui. Et pourtant, sur le banc, tu as Kivior. Pourtant, sur le banc, tu as Tierney. Pourtant, sur le banc, tu as Zivchenko. Pourtant, sur le banc, tu as Lewis Kelly. Faut pas me Oui. dire qu'il n'y avait pas d'autre choix. Je suis désolé. Et Lewis Pour Kelly, à la Calafiori, je suis base, d'accord. et oui, Arrière gauche, et je suis Lewis d'accord. Kelly, à la base, il est formé milieu. Donc, il peut jouer devant. Si tu avais envie de le faire jouer devant, tu pouvais le faire jouer devant. Et tu pouvais très bien, comme Kivior a été très bon l'année dernière en tant que latéral gauche, mettre Kivior à gauche et mettre Lewis Kelly devant, par exemple. Tout bête. Après, il s'est peut-être dit aussi que justement, il avait joué on a enchaîné deux, trois matchs contre des blocs bas. Il s'est dit, vu les absents et vu les joueurs que j'ai à ma disposition, et des joueurs qui sont aussi en méforme, autant essayer de les faire sortir un peu pour pouvoir marquer. Et c'est ce qui s'est passé. Le but de Nwaneri, c'est ça, c'est réussir à faire sortir leur bloc médian, et en deux passes, on était dans leur surface et on a marqué. Bah, d'ailleurs, Donc, non, ouais, je pense, ouais, ouais, ouais. je pense qu'il s'est dit, ça C'était risque de jouer bricolage. trop. Je pense qu'il s'est Oui, dit, ça risque de jouer trop vite vers l'avant. Ça c'est risque ça. d'être trop performant. Et donc, C'est du ça, coup, c'est on ça. risque de gagner. Alors, je préfère, du coup. Ok. Alors, Pardon, excusez-moi. Je vais essayer de tempérer. euh, moi, par rapport à la compo, ok, il y a les absents, il compose comme il peut, ok, certes. Comme Axel a toujours l'habitude de dire, quand on a notre 11 type, on est capable de battre n'importe qui. Dès l'instant Ah oui, clairement. où on a quelques manques, comme depuis le début de la saison, mais c'est aussi ça le rôle d'Arteta. Je veux dire, les manques, tu les connais, tu as 4 jours ou 3 jours pour bosser des schémas tactiques. C'est aussi ça qu'on lui demande. S'il est là que pour avoir une certitude, c'est celle de son 11 quand tout le monde est dispo, et dire dans la presse qu'on a 53 plans B, C, D, etc., mais que il peut pas tout nous dire. Moi, je veux bien. Là où je voulais revenir dessus, c'est sur la compo. J'ai fait un space sur Twitter avant le début du match, et il y avait donc Thomas Desartières qui nous a rejoint et qui a dit, je crois que c'est Thomas ou c'était Richard, non Thomas, je crois, et il disait une chose, que lui il trouvait la titularisation de Calafiori logique, puisqu'il a été recruté pour être titulaire, et donc du coup il est nouveau fit, il est titulaire. Il Je pas lui ai fit. dit, et je vous répète ce que je lui ai dit, je suis pas d'accord avec, et encore une fois, Thomas, je l'adore et on peut débriefer et débattre de plein de choses. Je suis pas d'accord sur ça parce que pour moi, que le gamin, que MLS, il est 16 ans, 15 ans, 17 ans, s'il est meilleur que Calafiori à l'instant T, titulaire ou pas, le titulaire, il dégage, il va sur le banc et MLS doit jouer. Bah oui. Voilà. Après, d'un point de vue offensif, je vais pas répéter ce que j'ai dit sur Space. Moi, j'avais fait une ou deux autres propositions qui me semblaient un peu plus offensives et un peu plus dans la maîtrise du ballon. Avec une compo comme ça, tu te doutais bien que la construction dans le jeu allait être Bah oui. compliquée, Bah et oui. tu te doutais bien que défensivement, et c'est là où ça me donne tort en deuxième période, défensivement, avec Jorginho, Merino, Rice, la défense à 4, tu vas être costaud, mais tu te dis comment on va faire pour marquer. Moi, c'est un petit peu comme ça que je l'ai ressenti. En tout cas, la compo, elle est telle qu'elle, on part là-dessus, et on rentre dans un match, là, c'est là où ça va aller très vite, mais Chad, rassure-toi, on rentre dans un match où franchement, moi, je trouve qu'il y avait rien de kiffant, et où on a l'avantage, je vais la faire comme ça, où on a l'avantage d'ouvrir le score et relativement tôt dans la partie, puisque dès la 16e minute, on marque dans un jeu en triangle avec pardon, Nwaneri pour Rice qui la donne à Merino, Rice qui la redemande sur le côté, donc Merino qui la met en profondeur pour Rice, mais finalement c'est Nwaneri qui la prend et qui va fixer, qui va enrouler du pied gauche et tromper le gardien. But magnifique, encore une À la fois, Saka. ouais, à la Saka. Et puis, encore une fois, plein de confiance, ce que je disais à Randy à la mi-temps aussi. Plein de confiance parce que quand elle est dedans, c'est magnifique. S'il la loupe, tu te dis, putain, il y a Rice qui est seul au 6 mètres. Tu vois. Ouais. Donc, la sécurité pour Nwaneri, quand tu es un joueur jeune où tu n'as pas trop confiance, c'est de dire, je prends pas le risque, je fais la passe, j'assure et Rice, débrouille-toi. Là, il a un geste technique qui est assuré, maîtrisé, assumé, et ça fait un 0. Et donc, du coup,
Moi, à ce moment-là, je me dis le plus dur est fait parce que défensivement, Brighton ne nous montre rien et d'ailleurs ne nous aura rien montré en première période, Mm. sauf à la fin où le jeu s'est un petit peu affolé, mais même il n'y a pas eu vraiment de danger. Il y aurait pu Ouais. avoir un danger sur une frappe d'un attaquant, je ne sais plus lequel, Adingra. mais Adingra, il y a une frappe qui est d'Adingra, ouais. repris, qui est Oui. repris par Gabriel Jesus, je le souligne. Comme si on n'est pas assez de défensif, c'est Jésus qui vient faire le surnombre et qui vient le déranger et la frappe, elle part bien à côté. Yes. Et au final, moi, perso, à part, maintenant, encore une fois, messieurs, si vous voulez qu'on revienne sur un fait marquant de la première mi-temps, je veux bien. Évitons de revenir sur le carton jaune de Nwaneri, s'il vous plaît, parce que là, je pense que je vais faire péter les décibels et que ça va me rendre dingue. Donc, si on peut éviter d'en parler, ça m'arrangerait. Mais si vous voulez qu'on en parle, allez-y. Non, 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 non. Je saurais rester calme. Mais est-ce qu'il y a un fait marquant pour vous qui mérite d'être revenu et revu ou rediscuté avec vous sur cette première mi-temps, messieurs? Ouais, l'arrêt de Raya. Non, je rigole, il n'y en a pas eu. Si, si, le but, sur le but. Hop là, il y a quelqu'un qui se mouche à côté de toi, hein, ça fait Ah, plaisir. c'était ma fille. Et, ouais, je vais couper mon micro. Petite trompette Oui. à côté. Eh oui, on a des Euh, grosses narines dans la famille, on fait du bruit. Non, non, sur le but, tu vois, typiquement, le but, c'est typiquement ce qu'on réclame et ce qu'on souhaite depuis un petit moment à Arsenal, c'est-à-dire une capacité à deux trois passes, à jouer vite vers l'avant, de manière très verticale, pour pouvoir déstabiliser la défense et perturber un bloc bas. Alors après, Brighton n'a pas défendu de la meilleure des manières sur le but, mais typiquement, c'est ce genre d'action qu'on doit être capable de répéter pour pouvoir déjà avoir une corde supplémentaire à notre arc. Mm. Euh, et surtout, encore une fois, pour être en capacité d'accélérer et de perturber des blocs contre lesquels on a du mal, beaucoup. Voilà principalement sur ce qu'il y a à dire sur cette première mi-temps. Après, Brighton n'a pas montré grand-chose sur la première, nous non plus, véritablement, où on était plutôt à l'aise parce que l'adversaire nous a permis d'être à l'aise. Après, je reviendrai sur le milieu de terrain et sur la. Quand tu disais, malgré les défensifs, on s'est pris un but, moi je pense que j'ai une explication, donc on en reviendra, on y reviendra juste après. Bien sûr. Visiblement, il y a une deuxième narine de boucher. Ouais. Du coup, deuxième mi-temps. Alors moi, très clairement, messieurs, j'ai été très, très, très surpris par le remplacement prématuré de Nwaneri au retour des vestiaires. Bah, il était trop fort, trop fort, trop Alors, fort. j'ai été très surpris parce que c'était pour moi l'un des seuls atouts offensifs que l'on avait Bah et oui. que le choix de mettre Martinelli, même si Martinelli est un attaquant, et en laissant Trossard, qui n'a pas été fameux sur la première mi-temps et qui va être encore moins fameux dans la deuxième mi-temps et qui va pourtant, je crois, terminer le match, hein. Je crois que Trossard, il fait le match en entier. En même temps, il n'y Ouais. avait plus personne pour le changer. Je trouvais que changer Nwaneri à ce moment-là, c'est comme si pour moi, tu fais rentrer un deuxième arrière droit, tu vois, avec Martinelli. Même si, encore une fois, je me répète, c'est un offensif. Mais c'est pas le même offensif que Nwaneri. Ou alors, à ce moment-là, si tu veux vraiment faire rentrer Martinelli, pour moi, il y a deux solutions. Soit tu dégages trop tard. Leandro, viens, assis-toi un petit peu parce que tu es un peu fatigué. Euh, Soit tu sors Jorginho. Je l'explique. Hein. Tu mets Rice en 6. Tu remets Merino dans son poste de 8 et tu mets Nwaneri à la place de garde en 10 avec Martinelli en pointe. Moi, j'ai trouvé ce remplacement très frileux, tu vois. Voilà, Bah, et là je me dis waouh, Non, on joue déjà le score quoi, tu vois. non, C'est le ressenti c'est que le j'ai eu. carton jaune. C'est le carton jaune de Nwaneri, c'est Il est pour ça qu'il sort. offensif, il est offensif. Alors à ce moment-là, ça veut Ouais, dire que mais mais ça veut dire attends, Julien, ça veut dire qu'aujourd'hui dans la tête de d'Arteta, tu prends un jaune, tu sors à la mi-temps. ouais, mais il a ouais. 17 ans. Il a 17 ans, terrain mouillé, il suffit d'un mauvais geste. Taylor, il a enchaîné les cartons jaunes comme un débile. Je vais rester calme au propos de Taylor. Moi, c'est sûr et certain, et on en a discuté pareil pendant le match avec les autres que vous connaissez, gars de Sud d'Arsenal. C'est sûr, il le sort par rapport à son carton jaune. Il suffit qu'il fasse un mauvais geste, même pas bien contrôlé et tout. On a eu un penalty pour un mauvais geste pas bien contrôlé. Donc, il aurait mis un deuxième jaune. Taylor, il était parti dans son show. Et ben C'est moi je vous trouve très la très seule dur. réponse, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Moi je vous trouve très dur avec l'arbitre.
Je vous trouve très, très dur avec l'arbitre. Et si on justifie le match nul par le match de l'arbitre, Non, non, c'est non. que là, on a tout faux, les gars. Je vous le dis Non, franchement. non, Hein. on le justifie pas, mais il a Parce pas que été le bon show de et l'arbitre, il doit sortir. on va y venir. Non. Le penalty, pour moi, il y a 100% penalty. Oui. 100%, 1000%. Il y a une faute non maîtrisée. Elle est involontaire de la part de Saliba, mais clairement involontaire. Le joueur prend un coup de tête. Alors après, maintenant, si on justifie un penalty, on va y revenir, hein, par le fait qu'il n'aurait pas été sifflé si les rôles avaient été inversés, non, restons objectifs, c'est ce qu'on nous demande aussi. Pour moi, il y a faute. Et on va y revenir. Donc, du coup, il y a ce changement. Je pense que Méchad, tu veux revenir aussi sur ce changement ou Non, pas? rapidement, en Non. fait, oui, très rapidement, Julien, soyons honnêtes. On se doit d'être honnête ici. Arteta, il a ses têtes. La vérité, c'est que si Trossard avait eu un carton, il serait resté sur le terrain. La vérité, c'est que si Gabriel Jesus il avait eu un carton, il serait resté sur le terrain. Et qu'en fait, comme c'est Nwaneri et que c'est facile de remplacer Nwaneri, il remplace Nwaneri. Le truc, Raoul, qui est problématique, moi, je trouve, dans ce remplacement, c'est que tu remplaces un joueur qui est plein de confiance contre un joueur qui est pas du tout en confiance, en fait. Même s'il a marqué sur le dernier match, mais comme il s'appelle, Martinelli, ça fait longtemps que lui aussi il galère. Et pareil, c'est toujours quels sont les messages que tu envoies quand tu prends l'élément offensif le plus percutant sur ta première et globalement sur les derniers matchs contre un joueur qui est en difficulté. Bah, moi, je trouve que c'est une piste tu donnes des pistes, tu donnes le bâton pour te faire battre, en fait, tout simplement. Mais Bon, je peux faire. Est-ce que je peux faire un peu l'avocat du diable bien sûr, d'Arteta ou bien sûr, pas? bien sûr, on est là pour ça, bien sûr. Encore une fois, la parole est Euh, libre. Hein. Oui, je sais, t'inquiète, pas de souci. En fait, moi, je pense qu'il y a eu le combo carton jaune. Et en plus de ça, vu qu'on menait encore à la mi-temps et que peut-être, après, je suis pas dans la tête d'Arteta, mais je pense que l'entrée de Martinelli était aussi faite pour apporter un peu plus de profondeur que Nwaneri n'amenait pas forcément. Alors même si le but c'est sur une passe un peu plus en profondeur, euh, mais je pense qu'il voulait amener un peu plus de profondeur vu qu'on menait 1-0, il fallait bien que Brighton en deuxième mi-temps tente quelque chose et ils ont tenté quelque chose. Mais en plus je crois que Brighton fait deux changements aussi à la mi-temps. Et donc pour moi, je C'est pense ça. que en plus du carton jaune, en fait, si je pense si on avait inversé, si Trossard avait un carton jaune et Nwaneri non, il aurait certainement enlevé Trossard pour mettre Martinelli. Moi, Et je donc je pense pense pas. qu'il voulait peut-être amener un peu plus Jamais de de la vie. profondeur et il y avait l'aspect carton jaune Alors, qui Alors, rentrait en jeu. Pour alors, moi, hein. j'ai deux permets-moi. autres questions pour toi. Bah, Ah, pardon, vas-y. j'ai aussi des. Non, non, bah, vas-y, parce que Ok. j'ai aussi des questions. Non, non. J'ai deux Alors, autres questions pour toi. la parole est libre, mais du coup, on rentre dans un vrai débat. Bah, c'est un débat, c'est le but de On y l'émission. va, mais vas-y, Michel, parce que moi, j'ai déjà plein de trucs Ouais. qui me viennent en tête. Hein. J'ai deux questions rapides. Est-ce que tu trouves que Martinelli, du coup, a apporté de la profondeur déjà? Ah non, 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 il n'a rien Alors, apporté. Ah oui, il a fait une mauvaise entrée. Non, mais oui, premièrement, oui. Ah oui, clairement. deuxièmement, Nwaneri, il est titulaire en lieu et place de Saka. On est Ouais. d'accord? Est-ce que Yes. Saka, quand il est sur le terrain, apporte de la profondeur au jeu d'Arsenal? Non, parce on ne joue pas de la même façon. En tout cas, on n'a pas pour moi, la même compo, en tout cas la même tactique quand il y a Saka ou même quand il y a Timber. D'accord, Là, ce qu'on disait, c'est qu'on avait trois mais et quand pas Saka Odegaard est sur, aussi. quand Saka est sur le terrain, c'est un joueur qui demande le ballon dans les pieds et qui essaye de faire des différences. Chose que Quand Nwaneri on ne fait maîtrise le pas. ballon, oui. Quand Ouais, on quand on maîtrise le maîtrise le ballon. ballon. Bien Quand sûr, on bien a sûr, bien sûr. Odegaard. Et là, il n'y avait pas Odegaard sur le terrain. Il n'y avait pas d'offensif. Il y avait pas d'offensif qui était capable de tenir le ballon au milieu. On Ouais, avait Rice, Merino et Jorginho. Donc on ce n'avait que je pas veux. d'offensif qui tenait le ballon. C'est pour ça que je pense. Mais après, par contre, un truc qu'on n'a pas dit au tout début aussi sur la compo, je pense que Arteta, c'est un peu, au lieu de se faire confiance entre Planté. guillemets sur une phase offensive comme vous disiez au début, il s'est un peu dit, je vais un peu attendre plus Brighton, je vais un peu les laisser un peu Ouais, plus jouer. exactement, Et là, il s'est exactement, perdu. Et là, il s'est perdu exactement, peut-être. Là, exactement, je vous rejoins sur quoi il s'est peut-être perdu là-dessus aussi. Ouais. exactement. Et je pense qu'en ce moment, Arteta est très à côté. Et ça fait pas qu'un match qu'il est très à côté. Je trouve que dans ses analyses, Arteta, il est très frileux, il n'est pas bon. Franchement, il n'est pas bon. Alors, dû à peut-être des absences, etc. Mais pardon, et les gens diront que je suis un hater, c'est pas grave. Mais Arteta, il n'est pas bon ces derniers temps. Et il est très à côté sur beaucoup de choses, je trouve. Voilà. Raoul, pardon. Non, mais tu l'as interpellé sur ce que moi, je voulais lui dire, à savoir, si tu pars du principe que on est sur un remplacement tactique et prudent, à savoir le carton jaune plus ramener de la profondeur. D'accord? Ok. Moi, le carton jaune, j'y crois pas.
Mais après, encore une fois, c'est deux Pas du Ok, sensibilités. tout. ok. Moi, j'y Pas crois du tout. absolument pas. Un offensif, à un moment donné, et je pense que si Trossard prend le jaune, il sort pas Trossard. Vraiment pas. Mais si Ok. tu veux ramener de la profondeur sur et que tu enlèves le seul joueur qui t'en a apporté, puisque le but vient du côté droit, et que à l'opposé, Trossard n'a rien apporté, ou très peu, à ce moment-là, si je suis ton raisonnement, je sors Trossard et je ramène de la profondeur côté gauche, puisque j'en ai déjà côté droit. Ça, c'est mon avis, tu vois. C'est très personnel. Parce que je n'arrive pas, et je reprends l'argument de Méchad, tu sors ton jeune qui est en confiance, tu lui coupes l'herbe sur le pied à la mi-temps. Alors que c'est un des seuls qui a, en tout cas, tenté des choses, qui a provoqué, qui a perdu des ballons, bien entendu. Mais si on doit sortir nos offensifs à chaque fois qu'ils perdent les ballons, et qu'on a Ouais. déjà beaucoup de joueurs qui sont à l'infirmerie ou qui sont dans leur lit avec le thermomètre dans la bouche parce qu'ils sont malades et atteints d'un virus, mais Et alors surtout, bien c'est entendu, toujours les mêmes. Et surtout, c'est toujours les mêmes qu'on sort. C'est toujours les mêmes qui restent sur le terrain. C'est toujours la même chose. Pardon, mais c'est toujours. C'est fou, je m'excuse à chacune des phrases maintenant tellement j'ai peur des commentaires, hater. Mais en fait, enfin, tout ce qu'on dit, vérifiez ce non mais qu'on c'est dit. c'est C'est factuel. factuel, les gars. C'est que des arguments qui sont factuels. Je suis désolé. Mais c'est que factuel. C'est que factuel. C'est toujours les mêmes. Moi, je peux pas te dire plus que ça. Là, du coup, je suis d'accord avec toi. Et quand c'est factuel, c'est quand même compliqué d'aller à l'encontre de ce qui est vu et de ce qui est et du message qui est passé. Enfin bref. Deuxième mi-temps, ce fameux changement avec, comme tu l'as dit, Julien, les deux changements côté de Brighton. On a un début de deuxième période qui est plus compliqué. Effectivement, là, si vous voulez vraiment qu'on parle de l'arbitre, Estupinan, il renouvelle quand même pas mal de fautes, notamment sur Rice, etc. Et il prendra le carton, je crois, bien trop tard. Ok, très bien. Si vraiment on doit parler de l'arbitre, hein, si vraiment l'arbitre il est responsable de ça, ok. 59e, messieurs, prenons quand même le temps un petit peu d'en parler. Le penalty. Alors, toi, je crois que Julien, tu disais que c'était gentil ou qu'il n'y avait pas penalty. Pour moi, il y a 1000% penalty. Non, non, Et non, je pense qu'il y a penalty, mais comme beaucoup de monde, je pense on va pouvoir lire ce soir sur X. Dans tout, on peut retourner dans toutes les situations. Pour nous, ça sera jamais sifflé. Et j'avais l'article le débrief de The Athletic qui venait de sauter là en même temps, Mhm. d'apparaître en même temps qu'on discute. Et il y a marqué en gros, bizarrerie au niveau de l'arbitrage par rapport à ça. En gros, ça n'arrive jamais, mais par contre, sur Arsenal, ça arrive. Enfin, D'accord. voilà, c'est Alors, ça mon point de vue aussi, quoi. permets-moi de nuancer. Euh, qu'on soit lésé au niveau de l'arbitrage ou qu'on l'ait été depuis le début de la saison ou l'année dernière, etc., sur des choses où on va pouvoir ressortir des magnétos qui vont se passer dans plein de matchs, notamment les cartons rouges qu'on a pris en début de saison où tu touchais le ballon, tu prenais un jaune, bim bam boum, ça dégage, etc. Je suis d'accord. Maintenant, prenons un peu de recul par rapport à ça. Et si on doit analyser une faute, un carton ou un penalty, prenons juste l'action isolée. Sur l'action isolée, il y a un coup de tête. Après, Saliba, il veut dégager la balle de la tête. Il loupe la balle, il met un coup de tête à l'attaquant qui tombe, etc. Pour moi, il y a faute. Après, de dire, je te montre dans 9 cas sur 10 que les mêmes fautes ne sont pas sifflées, ok. Mais est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas sifflées chez les autres que du coup, une faute se transforme en non-faute? C'est juste ça que je veux dire, tu vois. Et en Oui, plus non, de ça, mais et en oui, plus de oui. ça, je trouve que avant le penalty, donc on prend à la 59e, notre début de deuxième période, il est pas bon du tout, et que si à un moment donné, tu gardes la position de la balle, tu gardes tes certitudes, tu vas jouer beaucoup plus haut. Brighton n'est pas dans tes 16 mètres, et tu te mets pas le feu pour rien, tu Oui. vois. Ça, je suis d'accord avec toi. Du coup, je trouve qu'on est quand même beaucoup plus responsable du penalty que l'on prend que de l'arbitre. Voilà, c'est juste là où Ah je veux en oui, oui, venir. oui. Voilà. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est juste la continuité de se dire, aujourd'hui, est-ce que Taylor, pour moi, ben, comme tu dis, dans 9 cas sur 10, il n'aurait pas sifflé penalty. Mais là, Arsenal, chauve, il faut qu'il siffle penalty. Si on parlait de factuel, 9 cas sur 10, il va pas siffler penalty pour n'importe quelle équipe. Nous, il siffle penalty. Comme il ne met pas carton jaune à Estupinan l'action d'avant alors qu'il Mhm. assassine Sur Rice. Rice, ouais. Enfin, Non, non, ok. tu as entièrement raison.
là, d'accord, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que si on est meilleur, nous, dans le jeu, si on est plus haut, etc., on le prend pas ce penalty et c'est notre faute. Je veux dire, Il fait un mauvais alors, jet. Oui, d'une part, on fait un clairement, t'as début de raison, période, complètement. qui redonne confiance à Brighton, alors que Brighton était quand même inexistant en première période. Mais soit, c'est une équipe qui est quand même toujours très compliquée à les jouer, on le sait, même ils sont dans une phase un petit peu plus compliquée. Mais voilà, je trouve que euh, on a, tu vois, si on devait analyser le début de deuxième période, et de toute façon la deuxième période dans sa globalité, on n'a rien fait pour s'en sortir. On n'a rien fait C'est pour vrai. gagner le match là. On n'a rien fait pour se faciliter la tâche. Sur Space, à la mi-temps, il y a un auditeur qui dit ouais les gars, il faut qu'on en mette un deuxième, un troisième, on sera tranquille. 3-0, je te trouve super confiant, mec, tu vois. Sur un match comme ça, avec l'équipe que l'on a, je te trouve super confiant. Moi, déjà, le 1-0, je signais des deux mains. Et c'est là où, Méchal, je vais juste rebondir dessus. Euh, Aujourd'hui, effectivement, je suis comme toi, j'aime le beau football. Mais dans la course au titre, quand tu peux revenir à 3 points ou 2 points de Liverpool, qui certes aurait 2 matchs en moins, quand tu peux mettre Chelsea à 6 points, parce que Chelsea avait fait match nul juste avant face à Crystal Palace, tu te dois de gagner. Et au final, quand tu vois que tu as des blessés et quand tu vois la compo de départ, moi, je te le dis, sans aucun problème et sans honte, moi, pourtant, j'adore le beau football, quelle que soit la manière, il fallait qu'on Il faut gagne. gagner. Voilà. Yes. Alors Raoul, tu as parfaitement raison. Chacun, en fait, comment expliquer? Quand je parle de beau foot, moi, je parle pas forcément du foot tiki-taka, bam boum, ça va vite. Mmh, En fait, dès lors que tu as une stratégie et que ta stratégie est bien exécutée, on peut considérer que c'est du beau football. Moi, j'ai pris du plaisir devant certains matchs de Diego Simeone où l'équipe n'avait jamais le ballon, mais par contre, dès que ça ressortait, dès que ça partait vers l'avant, ça allait à 2000 à l'heure. mmh. Tout était parfaitement exécuté et ça, c'est beau. Tu comprends ou pas? Oui, mais bien sûr. Quand dans cet effectif-là, depuis le début de saison, allez, on va pas parler de l'année dernière, depuis le début de saison, il n'y a aucune intention qu'il n'y a aucune agressivité, qu'il n'y a aucun pressing, que tu vois Odegaard gueuler sur ses coéquipiers en mode aidez-moi sur le pressing. Moi, je te parle de ça. C'est ça pour moi quand je dis qu'il n'y a pas de beau jeu, c'est qu'il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Et depuis le début de la saison, on s'est reposé sur des exploits de Saka ou de Havertz en tout début de saison, quelques arrêts de Raya, mais concrètement, collectivement, que ce soit sur des ressorties de balles, que ce soit sur les phases offensives, que même défensivement. Défensivement, on est beaucoup moins serein que l'année dernière. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, c'est tout. C'est ça que j'ai envie de te dire. Oui, Mais si qu'on n'est pas l'objectif bon, mais de. ça, on est d'accord. Mais parce que t'es pas bon et parce que tu es obligé de step up ton niveau si tu vas aller chercher plus loin, en attendant de trouver des solutions, il faut que tu gagnes. Ouais, mais Raoul, montre des choses. Sois agressif. Agresse le porteur Mais de il y a ballon. tellement de Tu vois? manquements, bien sûr. C'est ça que je te dis. Montre quelque chose. Montre que tu as envie, je t'en supplie. Montre. Tu montres pas. Voilà. Moi, je te trouve dur quand même. Ah bah. Ah, je te trouve très dur. Ouais, on a été à Milan. Fighters. On a Fighters, vu, hein. on a vu le match, on a vu le match Oui, ensemble on à a vu le même Milan. match ensemble, oui, c'est vrai. Bah frérot, je Mais, suis désolé, hein, mais mais moi, pour pour moi, on moi, n'a pas c'est eu. une succession de. Enfin, pour moi, c'est la même chose. On voit les mêmes choses match après match. J'ai l'impression de me répéter en fait. Vraiment, hein. Oui, je vous trouve dur parce qu'on n'a jamais eu l'équipe au complet, quoi. Non mais Donc, Julien, c'est tellement facile de se dire ça. En fait, c'est tellement facile. On se dit Arsenal, on est 2 fois deuxième de PL. Le club fait un recrutement mercato, on t'annonce des joueurs, etc. Il y en a qui se blessent à leur arrivée, il y en a qui se blessent un peu plus tard, etc. Mais tu es Arsenal. Tu es Arsenal. Je suis désolé. Et quand tu vois les joueurs dans le 11 de départ, Raya titulaire, Saliba, Gabriel titulaire, Partey ou qui soit titulaire, Calafiori, bon, c'est un choix du coach, mais c'est pas un U15. T'as Jorginho, t'as Merino, une nouvelle recrue, t'as Rice qui était ton Golden Boy l'année dernière au milieu de terrain. Devant, t'as Gabriel Jesus qui sort de 6 buts en 4 matchs. T'as Nwaneri, ok, U17, mais le mec, il est en pleine confiance. Et tu commences avec Turpin. Faut qu'on arrête de se cacher, ou alors on dit, bah alors à ce moment-là, on dit Exactement. ok, alors on se dit ok, Exactement. attendez, j'ai trop de je blessés, veux je peux bien, pas mais jouer. Non, mais je veux bien, mais là, il te manque Timber, ouais. il te manque Odegaard, il te manque Saka, il te manque, qui te manque encore? Il te manque pas Ødegaard, il est Je sur le banc. reprends. Oui, mais il joue pas titulaire par rapport, il a une grosse blessure et il n'a pas pu Si, enchaîner. s'il a une grosse Je te prends blessure, le il joue même pas. exemple. Je te prends le même exemple. T'enlèves Salah, t'enlèves Gravenberch et t'enlèves Trent.
à Liverpool. Est-ce que Liverpool est premier Et actuellement? là, je Regarde, t'annonce que Méchal, City il revient t'enlève chez juste toi Rodri. direct. Eh ben, City t'enlève juste Rodri, ils sont cinquième, sixième. Donc, alors, vous avez d'accord sur certains points où il faut peut-être qu'Arteta ait un peu plus de couilles des fois. On va dire couilles, c'est très bien. Sur le côté où il aurait pu tenter autre chose parce qu'il a quand même de la qualité sur les joueurs, je suis d'accord avec vous. Mais de ce qu'il a mis en place, les moments où on a eu toute notre équipe, on a été peut-être l'une des meilleures équipes en Et Europe. on répète que quand Et on est on à l'est. 11, dans le 11 type, on est capable de battre tout le monde. On est tous On est d'accord d'accord, ça là-dessus. on est d'accord. Mais Mais là aujourd'hui, il encore une est fois, on avait coach, il est trois coach. absents. À Ouais, toi de faire une mais maillot avec mais d'autres il peut pas entraîneurs. faire des miracles. de manière très, très calme, Julien, moi, je suis absolument d'accord avec tout ce que tu dis. Tu as absolument raison. En revanche, et c'est là où, après, moi, je connais, les gens l'ont Pas le dit, je connais foot. rien. Voilà, je connais pas le foot. Donc, je dis comme ça, je dis n'importe quoi. En revanche, moi, ce que je n'accepte pas, encore une fois, c'est le manque d'intention. C'est-à-dire que peu importe Ok, qui tu mets sur le terrain, ok. c'est pas normal que les joueurs n'aient pas d'intention. C'est pas normal qu'il y ait un manque d'agressivité. C'est pas normal qu'il y ait un manque de pressing. Ça, peu importe qui tu mets, peu importe. Regarde, un exemple tout bête. El Neni. On se rappelle tous d'El Neni. El Neni, Oui, tu le mettais sur le terrain, c'était un chien. Il te lâchait pas. Moi, je te parle de ce type de joueur-là. Tu comprends? ok. Jorginho. J- Bon, Jorginho, il a 48 ans. Ouais, mais Moi, moi, à son niveau, il se battra toujours. exactement. À la Ouais, il fait un rigueur. match catastrophique aujourd'hui, hein, Mais mais ouais, oui, oui, moi, je suis d'accord, mais parce qu'il est pas aidé par le milieu de terrain, et justement, oui. il faudrait qu'on y revienne après. Mais moi, c'est ça que je dis. Encore une fois, oui, tu as des blessés, oui, ça fait que ton niveau de performance, il est moins bon. Oui, techniquement, tu es moins bon. D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec ça à 100%. Mais encore une fois, ça n'explique pas le manque d'intention. Ce sont des joueurs professionnels. Ils jouent à Arsenal, ils jouent au top niveau. Tu es quand même censé être capable de faire des efforts à répétition, des courses à haute intensité. Tu es capable de faire ça. Donc à un moment donné, si les joueurs ne le font pas, et c'est ce qui semble être le cas, c'est que c'est une consigne du coach parce qu'il a une tactique qui est dans le contrôle et on garde le ballon et on prend notre temps pour construire et je passe la balle à gauche et puis il revient dans l'axe et puis je passe à droite, puis il revient à l'axe et puis je passe à gauche et puis tu vois, ça, comment dire, c'est le choix tactique de l'entraîneur. Voilà, c'est des schémas tactiques. Exactement, c'est ça que je cherchais mon mot. C'est Après, tout. tu penses pas justement, comme il a beaucoup d'absents, il se dit, bon, si j'ai encore des mecs qui se blessent, parce que là, Nwaneri, du coup, on a eu l'info, c'était une blessure musculaire à la mi-temps. C'est pour ça qu'il a été Ok. sorti. Ok. Mais tu vois, s'il te dit qu'encore une fois, un joueur qui se blesse, ben, je sais pas, en vrai, on n'est pas dans sa tête, mais est-ce qu'il se dit que justement, s'il faut qu'il arrive à produire plus, il va pas réussir parce qu'il n'a pas les qualités des joueurs au bon endroit et au bout de Donc, 60 minutes, à la fin, et les joueurs ils sont KO. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est donc, justement du contrôle pour se dire dans le temps, on peut continuer à jouer, essayer quand même de garder, comme on disait comme disait Raoul, quand même garder la gagne à la fin. Mais du coup, ouais. on risque, comme on disait, ben, de se faire chier. Mais du coup, moins d'intensité. Mais du coup, ben là, à la fin, on se retrouve à pas Mais gagner et puis se faire Julien, chier. si ce soir on gagne et qu'on fait le même match, mais qu'on gagne, mais moi je te fais un débrief Mais tout cool en oui, disant, ah franchement, oui, t'as je raison. m'en Ah oui, fous complètement oui. du jeu qu'on a fait. On était dans une spirale, dans une période très compliquée au niveau de l'effectif, et la seule chose qu'on pouvait espérer, c'est la victoire. On a gagné. Allez, ciao, bravo les gars qui ont joué, ceux qui n'ont pas joué, tant pis, soignez-vous bien, et on se revoit très rapidement. C'était tout ce qu'on attendait finalement. Et là, on n'arrive pas, tu vois. Et quand on dit, encore une fois, on revient sur le 11 de départ. Je suis pas Arteta, je suis pas coach, j'ai pas de diplôme, etc. Mais si à un moment donné, tu dis, ouais, le pauvre, il a tellement de blessés, je sais pas quoi faire. Mais moi, je te donne un exemple tout con. Avec les joueurs qui sont sur la feuille de match, d'accord? Et tu me dis si ça tient la route ou pas hein, chez toi. Hein. Avec les joueurs qui sont sur la feuille de match. Et même en laissant Partey arrière droit. Même en laissant Partey arrière droit. Moi, je te fais un 4-4-2. Zinchenko, il est quoi de Oui, formation? Il est milieu gauche de formation. Eh ben, tu mets Zinchenko milieu gauche, tu mets Nwaneri milieu droit si tu veux, et même en laissant Trossard, mais tu fais un 4-4-2 beaucoup plus équilibré que ton système qui Doucement, ne doucement. fonctionne pas. Qui ne fonctionne. Non, mais en fait, c'est ça qui. En fait, c'est tellement. Je te jure, tu vois, pardon, je le dis parfois. Je suis supporter du AC Metz parce que je suis né à Metz, que j'ai joué à Metz, etc. Mais regarder un match de Metz personne n'est parfait. mais quand ils font un match de merde, mais tu te dis c'est Metz, c'est pas grave, tu vois. Oui.
Ils sont en Ligue 2, j'espère qu'ils vont remonter en Ligue 1 pour redescendre dans 2 ans ou dans un an en Ligue 2. Ils feront l'ascenseur. Et ben, c'est mon club de cœur, c'est parce que je suis né là-bas et que j'ai joué là-bas et que j'ai du sang messin dans les veines. Ok, ça s'arrête là. J'ai pas le même niveau d'exigence. Tu vois, là, on parle d'Arsenal. On parle d'Arsenal. On parle d'un coach qui est là depuis 5 ans, qui a pu mettre en chose des places, qui te dit j'ai 57 plans différents. Julien, on te dit ça, quels que soient les joueurs pour au final mettre des gens sur le terrain, soit qui n'ont pas envie, soit qui ne s'y retrouvent pas. On dit que Rice n'a pas été bon en 10, mais Rice n'a jamais été un 10. On dit que Merino l'a fait une bonne première mi-temps. Bon, ok, alors il a fait un meilleur match que la semaine dernière. Moi, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Le côté gauche, excusez-moi du terme, je vais dire un gros mot. Aujourd'hui, le côté gauche, Non, ne le dis Trossard, pas. Ne le dis pas. Merino, Calafiori, ça pue du cul. Ça ne peut pas marcher. Eh ben, j'ai dit désolé. Excusez-moi pour les enfants qui écoutent. Tu te rends compte le côté gauche qu'on avait aujourd'hui, Calafiori, Merino, Trossard. Et on te dit, va gagner un championnat avec ça, en attendant que les blessés et que les absents reviennent. Eh, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Enfin bref. Il y a eu un autre changement. On n'a fait que 2 changements. Tu vois, encore pour te dire à quel point le coach, il est tellement dans On le... n'avait rien sur le banc. On n'avait rien sur le banc. On n'avait rien sur le banc. Non, mais je t'entends, mais regarde, il a fait rentrer Mais Odegaard et Martinelli. t'as Zinchenko, t'as Mais déjà un milieu Zinchenko, il a pas gauche. joué depuis combien de temps? Il a pas Eh joué ben, depuis combien de temps? il fera probablement aussi bien qu'un Trossard qui n'a rien fait. Excuse-moi. Tu tentes. À ce moment-là, tu tentes. Dans le dernier podcast, Julien, je dis que moi, j'en suis venu dans la course au titre. Je l'ai dit, hein, tu peux le réécouter si tu ne l'as pas écouté. Je dis pour moi, en tant que supporter d'Arsenal, sur un match comme ça, si tu as un corner à la 95e minute, moi, je vois Raya monter au 6 mètres. Je vois Raya essayer d'aller mettre la tête et d'aller chercher les 3 points. Parce qu'aujourd'hui, un match nul par rapport au match que Liverpool a encore à jouer, c'est comme tu perds 2 points et que tu en perds Oui, deux mais ou que tu c'est en à perds Brighton. trois, tant pis. Et À alors? Brighton, personne n'a gagné à Brighton. Non, mais j'entends, c'est Ah comme là à là. Brentford. On a gagné à Brentford, on est les seuls à avoir gagné à Brentford. J'entends, mais il reste encore 18 ou 19 matchs à faire, en plus, un peu plus pour Liverpool. Mais il faut pas être défaitiste. La saison n'est pas encore Je finie l'ai dit, et mathématiquement, la course au trop titre n'est d'absents, pas. Bah, trop d'absents, d'accord. trop Donc, Moi, d'absents. ça veut dire que. J'entends ce que vous dites, j'entends ce que tu dis, mais il y a trop d'absents. je peux, Tu peux pas comparer avec d'autres clubs qui eux peuvent mettre d'intensité. Quand Chelsea ils ont 3 équipes, quand Liverpool ils ont la chance d'avoir 0 absent, on non, est mais au même niveau on est un peu meilleur cette année que Ju- City, mais voilà, Julien, pour la, moi on faute est à la, ce la, niveau-là. la, la Michel, faute à juste, qui, pardon, Julien? excuse-moi, juste avant de te laisser la parole, Michel, je te propose de terminer et juste de recentrer sur le match là, parce que là, on est plus sur finalement un débrief de bilan Ouais. de début de C'est saison, dommage parce que etc. j'avais une Non, mais super je te laisse la analyse. parole, vas-y, allez-y, hein. Vas-y, hein. Rapidement. Déjà, effectivement, on n'a pas peut-être un effectif pléthorique à l'image d'un Chelsea, mais la faute à qui? Encore une fois, c'est Arteta qui a voulu mettre 35 millions sur Merino quand on était capable, avec 35 millions, peut-être de prendre deux autres joueurs, ou enfin, je sais pas. Bon, bref, ça, c'est un autre débat. Moi, je voulais juste revenir sur, et une remarque qui est très importante, qui est très juste que tu as faite sur le fait que l'on gère nos efforts parce qu'il y a beaucoup de matchs et qu'il y a beaucoup de blessés, etc., etc. J'avais vu une interview d'un agent qui disait que c'était connu maintenant dans les clubs, qu'étant donné les nouveaux calendriers, il y avait des vraies tactiques qui étaient mises en place par les entraîneurs pour justement gérer les efforts et faire en sorte que dans le match, il y ait des temps forts, très forts, et des temps faibles où on était vraiment en gestion pure et dure, tu vois? Et dans ces cas-là, Ok. moi, ça, je suis OK avec ça. Mais dans ces cas-là, à quel moment est-ce qu'on a vu Arsenal mettre de l'intensité, encore une fois, sur les derniers matchs? Sur les 10 derniers matchs, moi, je ne vois pas l'intensité que met Arsenal, premièrement. Et deuxièmement, sur ce match-là, il n'y avait tellement pas d'intensité. En fait, c'était même pas de la gestion, c'était juste qu'on n'était pas capable. Et la preuve en est, comme ça les gens ne pourront pas dire que j'argumente pas, c'est que sur la deuxième mi-temps, le seul moyen qui était recherché par Arsenal de marquer des buts, c'était les coups de pied arrêtés. Tu voyais bien que tous les joueurs cherchaient la faute, tous les joueurs dès que on les touchait, Declan Rice il s'écroulait pour pouvoir tirer les coups de pied arrêtés et faire en sorte que l'on marque sur coups de pied arrêtés. Et en général, c'est fou parce qu'on a commencé à dire que c'était une force d'Arsenal de marquer sur coup de pied arrêté. C'est vrai, sauf que pendant des années, on nous a expliqué que les équipes qui marquaient sur coup de pied arrêté, c'était souvent des équipes relégales ou des équipes qui n'étaient pas capables de marquer dans le jeu. Tu comprends? Oui. Et c'est ça que, encore une fois, que je déplore. C'est que sur ce match-là, c'est même pas tant que. En fait, c'est que tu n'avais pas de solution, tu n'avais pas d'idée. Et donc, la seule idée que tu avais, c'était de te reporter sur tes coups de pied arrêtés. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, Raoul.
Mais ce Non, débat mais est très intéressant, hein. je- Franchement, Oui, c'est on très. pourrait en parler, on pourrait en parler, Mais voilà. bien sûr, c'est Ah super oui. intéressant. Mais bien entendu, et quand je te dis que j'aimerais qu'on recentre par rapport à ce match-là, c'est parce que la discussion que l'on a là, c'est plus, et on va forcément en parler quand on va faire l'épisode sur le bilan de mi-saison qui va arriver prochainement. On est plus sur une globalité parce que cette vérité-là, elle est vraie également sur les derniers matchs. Mais si on parle de ce match-là, je le disais, il y a eu un deuxième changement, c'est l'entrée de Degarde pour Jorginho, entrée complètement ratée, d'après moi, très en difficulté comme le match précédent. Mais encore une fois, on va pas tirer sur l'ambulance. On peut aussi avoir même nos cadres Bien sûr. qui peuvent passer à côté. Ah, franchement, si Bien on sûr. commence à dire que c'est la faute à Ødegaard, non, Ouais, bien sûr, bien je ne sûr. suis pas, je suis pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a proposé d'autre, sachant que Ødegaard, il rentre à la 65e, et toi, tu me dis, Julien, il n'y avait pas d'autre changement. Mais change ton système à ce moment-là. Encore une fois, change ton système. Calafiori. Excuse-moi, Richard, je sais qu'il va nous écouter en courant. Mais Calafiori. Catastrophique. Moi, dans le dernier podcast, je dis je comprends pas. MLS, il est jeune, il est bon. Pourquoi Calafiori? Parce qu'il revient de blessure, il doit de nouveau être titulaire. À ce moment-là, attend une contre-performance ou une méforme de Lewis Kelly. Le jeune, il a tout fait pour gagner sa place. Et là, Calafiori, il revient en disant c'est bon, je suis plus blessé, je dois rejouer. Mais à quel moment? À quel moment il a été meilleur que MLS depuis le début de la saison? Absolument pas. Absolument pas. Mais les gars, Donc, on parle d'un top joueur quand même, là. On de parle de qui? Calafiori, Calafiori, titulaire top avec joueur. l'Italie. Oh, les gars, arrêtez. Oh, Il apporte beaucoup plus offensivement qu'un. J'aime beaucoup MLS, il a fait un super remplacement, mais il apporte beaucoup plus offensivement. Et Calafiori était blessé, donc forcément, il faut qu'il enchaîne les matchs. mais toi, Enfin, il faut remettre un peu dans le contexte non, mais aussi. alors je suis pas. On parle de nos meilleurs, c'est nos meilleurs joueurs là. Alors moi, je vais te donner mon Calafiori, point de vue. arrière gauche, c'est l'un de nos meilleurs joueurs. Oh là Oui, là, mais Julien. il est pas meilleur actuellement. Non, mais peut-être pas actuellement parce qu'il était blessé et que là, il lui faut du rythme et qu'il faut qu'il enchaîne les matchs. On est d'accord, on a vu, il a pas fait un bon match aujourd'hui. Mais Moi, je pense qu'il est trop juste. Je Il dis la fait que vérité, des je pense fautes, qu'il est il trop fait juste. que trop des juste fautes. physiquement, Il fait que Oui, des oui, physiquement. trop fautes. juste Mais physiquement. parce Oui, qu'il oui, est trop trop juste juste. Physiquement, physiquement. mais bien Donc sûr, parce continue à qu'il a pas pu t'entraîner. enchaîner. Je suis Continue à d'accord. Oui, t'entraîner à ce il moment-là. faut bien qu'il joue à un moment donné. Et Il faut ben bien qu'il joue. joue avec la réserve, j'en sais rien, ou fais des Ah opérations non, en tu peux entraînement, pas, Justement, tu mais peux ou pas dire rentre le ça. dernier quart d'heure ou les 20 minutes. Mais il n'a pas été exactement. bon. Et tu me dis que. Rentre en cours de Attends, match. Julien, tu me dis que Calafiori, il est meilleur que MLS offensivement. MLS, il est même capable, maintenant, ce dernier match, d'aller chercher des balles. Des passes, entre guillemets, Ligue des Champions, où il va casser une ligne sur un appel en profondeur pour Gabriel Jesus, etc. Donc, il a même ça aujourd'hui dans son catalogue. Il a 17 ans. Et encore une fois, il n'a rien fait pour mériter d'être sur le banc. À Calafiori de gagner sa place sur les morceaux, sur les bouts de match que tu vas l'emporter. Je donne toujours quand je parle de ça, je donne toujours deux exemples. Et là, je vais chercher dans le foot français. Et je vais parler d'un club que je n'aime pas, désolé. L'Olympique de Marseille. Ah, j'ai cru t'as dire l'Olympique Lyonnais, j'allais partir Non, mais je trouve que l'Olympique de Marseille, je vais te citer deux noms et vous allez comprendre. Carasso et Mandanda. Ces deux gardiens qui ont fait des carrières assez longues, voire très très longues pour Mandanda à Marseille, ces deux gardiens sont arrivés, ont été titulaires la première fois parce que le gardien titulaire s'est blessé. Et ils ont été bons. Ils ont eu la baraque, pardon, et ils sont jamais ressortis. Prends l'exemple du gardien emblématique du Real de Madrid, Casillas. La première fois qu'il rentre, je crois que c'est un match de Ligue des Champions, le gardien titulaire de l'époque, je n'ai plus son nom, se blesse. Canizares. Je crois que c'est Canizares, non? Il n'est plus jamais ressorti du 11. Fini. Parce qu'il est bon. Donc, quand tu es bon, tu dois rester dans le 11. Et après, c'est au titulaire qui a été mis sur le banc de tout faire à l'entraînement pour gagner sa place. C'est là où je ne suis pas d'accord. Alors après, est-ce que Calafiori est meilleur offensivement que MLS? J'en sais rien. J'ai pas envie de me prononcer. Non, mais Je suis pas. la hiérarchie, elle est trop établie. Elle est très, Elle est trop tronquée. Elle est établie. tronquée. Elle est trop établie. Ça veut dire que peu importe ce que Lewis Kelly fera, peu importe d'ailleurs ce que Nwaneri fera, parce que regarde, c'est pareil, si Nwaneri fait jusqu'en mars des matchs de folie à droite, de folie, Mm. dès que Saka va revenir, il sera titulaire, indiscutable. Il n'y a pas de sujet, en fait. Donc bon. Enfin bref, Raoul sur la deuxième, il y a pas grand-chose à dire si ce n'est Y a rien. effectivement le penalty. Moi, je voulais juste revenir et après on pourra, je pense, hein, sauf si vous voulez rajouter des choses, passer au flop et au top, je pense. Euh, Sur le fait, tu as dit tout à l'heure une phrase très juste en disant avec la compo et les milieux de terrain, je pensais qu'on allait mieux s'en sortir défensivement. En fait, ce qui est aussi problématique avec le milieu de terrain aligné, c'est qu'il n'est pas du tout complémentaire. C'est-à-dire que, enfin, ou alors, en fait, les joueurs sont très similaires les uns les autres. C'est-à-dire que ce soit Merino, Jorginho, surtout Merino et Jorginho, ce sont des joueurs qui sont à l'aise quand ils ont le ballon dans les pieds, mais qui, en termes d'activité,
c'est compliqué. C'est pas Merino qui va couvrir une surface de terrain aussi large, par exemple, qu'un Declan Rice. Et Jorginho, bah, il fait son âge, et puis c'est pas son style de jeu. C'est des joueurs qui ont, qui, comment dire, qui sont à l'aise quand ils ont le ballon. C'est vrai, ce sont des beaux footballeurs quand ils le veulent. Or, quand Brighton en deuxième mi-temps commence de mettre un peu plus d'intensité et un peu plus agressif dans le pressing, bah, c'est difficile pour des joueurs comme Jorginho et Merino de jouer contre nature. En fait, c'est juste ça. Et c'est ce qui a provoqué aussi à un moment donné, dans le milieu de terrain, un déséquilibre. Tu disais que Jorginho, Julien, n'a pas fait un bon match, mais c'est aussi parce que c'est pas ses caractéristiques. Jorginho, c'est pas dans ces matchs-là qu'il doit rentrer. Alors, encore une fois, il n'y avait pas le choix. On a mis Jorginho parce que bah, visiblement, il n'y avait personne d'autre que Jorginho. Si ce n'est qu'encore une fois, Axel l'avait très bien dit la dernière fois, mais Kivior a été formé milieu défensif à la base, donc pourquoi pas faire des tests? Mais bon, ça, c'est visiblement, c'est pas possible pour nous. Ce que je veux dire, c'est que même sur ce match-là, l'erreur, elle a été d'aligner un milieu de terrain qui ne joue pas de complémentarité, en fait. Ça ne travaille pas en synergie de compétences, pour parler un petit peu discours entreprise, voilà. Ah, tu m'as... Euh, Michel, je pourrais presque arrêter le podcast sur cette phrase-là. Franchement, et là, Belle le mec qui conclusion. dit qu'il connaît rien au foot, franchement, écoute, non, mais répète-moi voilà, cette ouais, phrase, cette synergie de de compétences. compétences, voilà. Mais je suis un hater, n'oubliez pas. Mais, Michel, tu me vends du rêve. mais je suis le premier à vouloir que Merino aille partout. Je suis le premier à vouloir que... Tu vois ce que je veux dire? Moi, encore une fois, ça ne m'arrange pas du tout et je suis pas du tout fier de dire des choses négatives sur mon équipe, hein. Encore une fois, Arsenal, c'est l'une des seules équipes où, malgré ce que je vois, je continue à regarder les matchs pour vous dire à quel point j'aime ce club. Mais il y a aussi des réalités et voilà, moi, je pense que c'est ce qui explique notre baisse de régime en seconde. C'est que ce milieu de terrain qui est tant important pour nous n'a pas été capable de contrôler le match, en fait, tout simplement. Moi, j'ai même... Ouais. Allez, je vais même challenger les auditeurs. Enfin, vous êtes d'accord ou pas, les gars? Julien, tu es Ah, d'accord oui, avec Ah oui, moi? oui, ben, oui, bah, oui, oui, d'accord, bien complètement. Ouais. sûr. Alors, oui et non. C'est-à-dire que moi, mettre Jorginho en 6 à la place de Kivior, quand tu as un vrai 6, et que de mettre quelqu'un qui a été formé mais qui n'a pas joué 6 depuis X temps, je veux bien. Non, 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 Mais moi, c'est plus dans c'était l'adaptabilité. vraiment pour, Oui, voilà, c'est oui. vraiment pour tirer sur la corde, tu Mais vois, moi, c'est c'est plus vraiment dans pour. l'adaptabilité de ton système de jeu, des joueurs que tu as en ta possession, bah, tu peux aussi adapter ton système. Mais là, je vais challenger à l'instant T ceux qui nous écoutent ou ceux qui ont le courage encore de nous écouter. Euh, si, et mettez-le en commentaire si vous voulez bien, si vous deviez tirer, si vous deviez participer à ce podcast-là, à ce débrief-là, et que je vous demandais de sortir de ce match, je ne vais pas être gourmand, un point positif. Un point positif. Et je vous enlève volontairement le but de Nwaneri. J'attends Bah, vraiment les commentaires. Non, mais va trouver du positif dans ce match-là. Moi, j'attends vraiment les commentaires, mais avec impatience. Et on y répondra point par point. Peut-être que dans la frustration qui est la mienne, dans la colère qui est la mienne, peut-être que j'ai loupé quelque chose, peut-être que j'ai loupé un grand match de quelqu'un, parce que j'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. Mais trouvez-moi du positif là-dedans, quoi. Digne d'Arsenal. Voilà, c'est le petit Ok. challenge que je vais mettre aux auditeurs de ce débrief-là. Bref, on fait que deux changements. Ok, bande touche compliqué, qu'est-ce que tu peux faire? On n'a pas d'offensif, ok, très bien. Mais si on avait, ou alors à la guerre, si tu, bon après, non, Noneri était blessé, donc il fallait le sortir. Enfin bref. il n'y a pas d'idée. Euh, En fait, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'idée, que ce soit bon, sur le terrain ou en banc de touche, il n'y a pas ouais, d'idée. il y avait pas, il y avait pas d'idée, il n'y avait pas de solution, il n'y avait Ouais, pas de plan, on va dire. Ok, exactement. bref. Du coup, j'ai l'impression qu'on souffrait plus nous en fin de match que eux n'ont souffert. Voilà, bah oui, Je ne sais pas si on est d'accord là-dessus ou pas. on Moi, veut je que vous On ça a l'ai se vu dit termine. bien. Merino qui était dans le dur, ouais, Moi, je vous à l'ai un moment dit donné. en. Et encore une fois, je ne vais pas faire du cas par cas et je ne vais pas faire d'un sujet de Calafiori, parce que Richard, c'est mon ami, je n'ai pas envie de l'énerver. Mais le carton jaune que Calafiori il prend, sachant qu'il avait cumulé faute sur faute sur faute sur faute, et que la dernière faute qu'il fait, qui est sifflée d'après moi, justement, je précise toujours, d'après moi, justifiée, justement, qui est sifflée justement, pardon, par l'arbitre, il va encore gueuler mais en mode wesh à l'arbitre, mais t'as craqué, il n'y a pas faute, et tu prends le jaune. Wesh, Non, c'est en mais italiano, ouais, wesh. voilà. Je sais pas comment on dit wesh en italien. Marqué, j'en sais rien. Wesh, Non, mais tu vois, wesh. en fait, moi, c'est ce genre. Si ça, on appelle ça de la rébellion et du tempérament et du caractère, pour moi, c'est tout faux. C'est à l'opposé de ce qu'on doit être. On Tu appelle dois ça montrer autre chose.
On appelle ça en italien. Bon, écoute, ça, c'est Non, normal. C'est mais si ça avait été, je sais c'est pas moi, vrai. Zinchenko qui l'avait fait. Mais non, mais encore une fois, c'est un carton. Tu fais une faute, tu vas encore dire à l'arbitre, il n'y a pas faute. Non, mais Calia- mec, t'étais juste essoufflé, t'en pouvais plus. Ta deuxième mi-temps, je pense que tu n'as pas fait une interception sans faute. Calafiori, il est catastrophique. Franchement, sur ce match, enfin, il est catastrophique, pardon. Il est pas bon, quoi. Franchement, il est. Oh. Il est en dessous de MLS. Il n'est pas Mais, mais, encore à son niveau. mais voilà, moi, je reprends Il est l'argument pas de en Jean. rythme. Que Voilà, voilà, il est pas fit, c'est pas clairement. vrai. Oui, Il est pas fit, c'est il est vrai. pas en rythme. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, tu vois, c'est ça, Julien, c'est pas normal du coup qu'il soit titulaire. Si ton joueur, il est pas fit et qu'à côté, tu as un joueur, lui, qui monte, qui se développe et tout, bah, à la rigueur, fais-lui jouer 45 minutes et l'autre 45 minutes, 60 minutes, 20 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Aide-le à être en forme parce que je pense pas que c'est rendre service à Calafiori de le mettre titulaire alors que, il est pas bon parce que même lui, il doit être frustré de son match, même lui, il doit perdre confiance. Enfin, vraiment, et cette hiérarchie qui est établie et qui Ok, ok. empêche, tu vois, les joueurs Oui, j'entends, j'entends. mais ouais, moi, Ok. enfin, bref. Ouais. Ouais. Euh, Allez, on va enchaîner Top flop, avec ouais, les flops et les tops. Et on verra par la suite où nous mènera le vent. Allez, nous mènera à la vos vie. flops, messieurs. C'est une belle chanson de Patrick Bruel, ça. De quoi? Flop, Laquelle? je sais pas, où nous mènera la vie, ça faisait beau titre de chanson de Patrick Bruel, non? Patrick Fiori, Patrick Bruel, Ouais, plutôt Patrick Bruel. Bruel, ouais. Les flops, waouh, il faut en tirer que trois, c'est Ouais. compliqué. Caliafiori, évidemment, pas bon, enfin, Non, il faut qu'on apprenne à pas dire évidemment. Il y a des gens qui vont l'aimer. Donc c'est pour vrai, c'est toi, vrai, c'est vrai. Calafiori. Voilà. Bah là, pour le coup, enfin, je sais, si tu as aimé son match, c'est comme Raya, faut pas me parler, hein, parce que là, franchement, Et t'as versé une. ouais, franchement, faut pas me parler de. Non, parce que Ok. franchement, Calafiori, pour le coup, à côté, hors rythme, toutes ses interventions étaient en retard. Bon, voilà, il n'a pas été très bon. Trossard, Clément Turpin, parce que invisible, Hmm. nul, t'as plus envie d'être au club, bah prends tes responsabilités. Soit tu dis que tu veux pas jouer, soit tu t'en vas. Et je pense qu'il est temps. Euh, Et un troisième. T'es pas obligé, hein, c'est t'en as que deux. Hein. Non, bon, euh, ouais, la rentrée d'Odegaard, je pense. Ok. Julien, tes flops, s'il te plaît. Putain, il m'a pris mes trois flops aussi. Oh, tu peux dire Euh... tout comme Méchal. En fait, Bah ouais. si on écoute bien les podcasts, souvent les gens Non, disent oui, Méchal c'est a tout vrai. dit. Alors, Sauf les Méchan a commentaires. presque tout dit. Sauf Djibril. Oui, ouais, Calafiori, ouais, bon, il a pas fait il a pas fait un bon match, il a pas fait un mauvais match, il a été plat, on va dire. Ouais, un peu déçu quand même, on va dire globalement de notre défense. Je crois qu'il y avait une stat pendant le match qui disait ça fait 9 matchs d'affilée où on prend un but à l'extérieur, quoi. Donc l'année dernière, Huitième, je crois, huitième ou neuvième. au Ouais. huitième ou neuvième match, c'était vraiment notre force, même si on est la meilleure défense de PL, hein, si je dis pas de bêtises encore. Mais voilà, à l'extérieur, c'était vraiment notre force et donc on va dire en flop globalement la défense. Ouais, c'est vrai. L'entrée d'Odegaard, complètement d'accord, malheureusement il a rien apporté et l'entrée de Martinelli en deuxième aussi, qui a absolument rien apporté aussi quoi. Les entrées, moi plus. Les entrées qui ont pas été bonnes, qui ont vraiment pas été bonnes quoi. Y Ah a-t-il oui. des flops, des tops, messieurs? Bah attends, et toi, t'as rien? Franchement, alors si, pour le coup, je vais mettre Arteta. Ça va être mon Ouais. premier flop. Ok. Euh, Ok, on peut dire qu'il n'avait pas son 11 de départ, bien entendu, mais encore une fois, il est payé. Tu sais, Michel, on dit souvent Saka, avec le salaire qu'il a, on lui demande plus, etc. Je pense que Arteta, avec la reconduction de contrat, il n'est pas payé le SMIC, hein, on est bien d'accord, qu'il Hum, est l'un des entraîneurs de PL les mieux payés, l'un des entraîneurs de PL avec le plus de pouvoir maintenant qu'il a dégagé, ça m'engage que moi, qu'il a dégagé Edu. euh, Tu dois aussi savoir proposer plus. Voilà. Mais tu vois, enfin, juste rapidement, parce que c'est très intéressant. En fait, euh, moi, je trouve que ce qui s'est passé avec City là, ces derniers temps, ça a un peu redistribué les cartes et ça a un petit peu changé mon mindset, dans le sens où, par moment, parfois, t'as beau être le meilleur, t'as beau avoir été le meilleur et manquer de solution. Or, chez Arteta, la problématique, c'est que j'ai pas l'impression qu'il cherche autre chose.
Tu comprends? En fait, c'est là où c'est, pour moi, où c'est problématique. C'est que si il essayait d'autres choses, s'il essayait d'autres joueurs, s'il essayait une autre animation, s'il essayait quelque chose de différent, là, tu pourrais dire, bah, le mec, il a essayé et c'est pas lui, c'est les joueurs qui sont en place et qui n'y arrivent pas. Mais encore une fois, même quand tu as une équipe décimée, tu ne changes pas ton système. Tu restes en 4-3-3, quitte à mettre des joueurs qui ne sont pas au bon poste. C'est ça que je trouve hallucinant. Mais tu vois, mais Donc oui, je te ton- rejoins sur cet aspect-là. si je rebondis sur ton exemple, alors effectivement, ils perdent Rodri très tôt, bah, d'ailleurs contre nous, et on voit l'avant-après, vraiment, comme quoi qu'un joueur, mais ça on le sait, hein, je veux dire, avec Odegaard ou avec Saka, comme Ouais, quoi bien un sûr. joueur, ça peut te déséquilibrer, etc. On a tous dit, tu regardes sur les réseaux, Manchester City, c'est fini, ils sont en train de flipper des 115 charges qui sont Ah, mais contre tu eux. verras qu'ils vont faire une deuxième Attends, saison de folie, hein. attends, City, ils sont, à aujourd'hui, avec même nombre de matchs joués que nous, ils sont 6 points derrière nous seulement. Ouais, ouais, ouais. Et tu verras qu'ils vont faire une deuxième partie de saison de folie. Tu vois? Donc, je dis pas que Pep c'est un dieu, je dis pas que Arteta c'est une buse, je dis juste qu'à un moment Ah, moi donné, non plus, hein. tu Moi non dois plus. être capable de proposer autre chose. Et les absents, les blessés, les suspendus, ça fait partie. Ou alors, dès le début de saison, tu fais un effectif autre. Tu vas pas chercher des joueurs. Je sais pas. Il y a plein de choix stratégiques à faire différemment si tu veux étoffer Ouais, ouais. ton banc de touche. Ou alors, tu fais jouer les jeunes plus rapidement Ouais. de Moi, je veux juste. l'académie. Enfin bref, En fait, c'est prouve-moi prout, prout, qu'on n'est prout. pas capable de. Prouve-moi qu'on n'est pas capable de mieux faire, en fait. Tu vois, quand Ten Hag est à Manchester, qu'il est remplacé par Amorim et Hmm. qu'Amorim fait pas mieux que Ten Hag, là, tu peux dire, OK, bah, c'est les joueurs. Il y a un truc qui va pas. Il y a Ouais, mais quelque là, chose qui est ouais, et problématique. encore, il y a un Non, mais système de jeu, il y a un système de, d'accord. il y a tout Non, un mais changement. Ouais, ouais. ce que je veux te dire, c'est Hmm. que quand même, malgré qu'il y ait différentes idées, le résultat, il est le même, c'est la défaite. Et c'est un niveau caniveau. Prouve-moi aujourd'hui à Arsenal que ce sont les joueurs qui sont la Hmm. problématique et pas tes idées d'entraîneur. C'est ça juste que je veux te dire. Non, je suis d'accord. Donc voilà, ça sera mon premier flop. Mon deuxième flop, ça va être Trossard. Euh, et veuillez m'excuser par avance, vraiment, mais parce que je trouve que c'est trop facile. Mon Ryan. troisième flop, ça sera tous ceux Ryan. qui disent que, non, non, tous ceux qui disent que euh, le penalty il n'y a pas penalty et que c'est ça qui nous et qu'on se fait voler les 3 points sur ce Mmh. penalty-là. Je trouve juste que si nous on connaît rien au foot et encore une fois peut-être vous avez peut-être raison. Alors qu'on soit des haters, non, vous avez tort, mais peut-être qu'on connaît rien au foot. Mais dire ça, c'est prendre un raccourci beaucoup trop simple. Voilà, et je vais m'arrêter là. Messieurs, vos tops, s'il vous plaît, s'il y en a. Rice, pour moi. Ouais. Parce que grosse activité, parce que à chaque fois, c'est le seul pour moi qui, dans ces moments-là, qui essaye de faire Ton quelque chose, deuxième mi-temps. qui essaye de mener la révolte, qui gueule, qui, tu vois. Euh, Nwaneri pour le but, et parce qu'il a montré des choses pas mal. Et c'est tout. J'allais dire peut-être Gabriel Jesus parce qu'au moins il a essayé de se déplacer, il a essayé de faire. Bon, non, même pas, je sais pas. Franchement, Gabriel Jesus ou l'autre Gabriel que j'ai trouvé le moins pire du reste de l'équipe. Ok. Moi, je dirais Rice aussi. Et je dirais pour la même raison, les mêmes raisons. Nwaneri pour son but et même globalement, Oui, oui. il a quand même porté de l'animation sur son côté droit. Et en troisième top, je dirais, alors je vais peut-être me prendre certaines foudres, Fais mais attention. la première mi-temps de Merino, la première mi-temps, pas la deuxième, où il a été comme tous les autres au milieu surclassé en deuxième. Mais je trouve que lui, c'est pareil, il a un potentiel de fou qu'il exploite pas assez. Pardon. Et que du coup, non, non, mais après, on a le Non, droit non, mais oui, oui, bien d'avoir sûr, des non, avis non. différents. Non, mais je peux Mais comprendre. voilà, je Je peux trouve Non, mais comprendre. que, excuse-moi, je trouve pour que le coup, quand il met le ballon dans le bon c'était une vraie sens, toux, pardon. quand il met le ballon dans le bon sens, il peut vraiment apporter quelque Je chose. suis d'accord avec toi. Et c'est ce qu'on a un peu vu. Après, c'est pas non plus exceptionnel, hein. C'est parce qu'il faut faire trois tops, hein. Non, pas Mais obligatoirement, hein. ouais. Ouais, Ouais, non, bah mais voilà. je suis d'accord avec toi, hein. Pour Merino, Sa quand il a première le jeu face mi-temps, à lui.
quand il a le jeu Ouais, face à lui et qu'il a le temps, c'est un c'est joueur ça. qui a des qualités. Mais en Il faut première qu'ils se ligue, disent t'as que pas. maintenant il est plus en Liga et qu'en PL, t'as moins le temps. On est d'accord. Exactement. On est Exactement. d'accord. Hmm. Et Et toi, ben Raoul? voilà. En fait, je crois que j'ai pas de top. Si, t'es obligé de mettre Euh, Rice. T'es obligé de mettre Rice. Non, et encore, parce que la première mi-temps de Rice en position haute, j'ai pas aimé, mais c'est pas que j'ai pas aimé le joueur, c'est que j'ai pas aimé son positionnement qui n'est pas son poste. Et à un moment donné, tu peux pas demander à Rice d'être bon en tant que gardien de but, arrière gauche, arrière droit, défenseur central, en 6, en 8, en 10 et avant-centre. Bien sûr, mais il se C'est- c'est- bat. En fait, Mais tu peux oui, pas, tu peux alors, pas ne pas valoriser et son en fait, match. c'est là où j'allais en venir. En fait, j'ai pas de top, mais j'ai des Des encouragements. bons points. J'ai Ouais, des ok. encouragements. J'ai des Ouais. encouragements pour Nwaneri parce que tout ce qu'il a fait n'a pas été bon, mais en tout cas, il a été dans la provocation. Il y a eu de la perte de balle, mais il y a eu de la provocation et il y a le but qui était censé nous libérer. Et donc, pour ça, franchement, bravo. Néanmoins, je trouve, d'après moi, que ça ne mérite pas un top. Il y aura des encouragements pour la deuxième mi-temps de Rice parce qu'effectivement, en termes d'effort, en fait, tu vois, euh, j'en suis à récompenser les joueurs qui se battent sur un terrain. Tu vois. Ouais, bah oui, oui. Donc voilà. Et mon troisième encouragement, franchement, je sais même pas, parce que si je prends ligne par ligne, Saliba, Gabriel, ils n'ont pas eu grand-chose à faire, mais le fait que il fasse la faute, Saliba, c'est quand même compliqué de le mettre dans un top. Euh, Arrière gauche, clairement pas. Mais Merino, on pourrait presque lui mettre des encouragements, mais tu te rends compte qu'on est en train de dire que Ah, mais moi, tu parles à moi. potentiellement, non, on met un top à un joueur comme celui-ci parce que quand il est face au jeu, mais encore une fois, il est joueur professionnel, Mais je suis d'accord, Raoul. Je suis d'accord. il Je est suis d'accord, Raoul. international espagnol, on Mais l'a ici, recruté, etc. on n'est pas des haters, Raoul, donc on essaye de valoriser. Mais Ouais, non, bien sûr. moi, je valorise pas son match, hein. Moi, je trouve que c'est très largement insuffisant et que, encore une fois, Alors, tu sais quoi? c'est le même, Je vais lui mettre des encouragements par rapport à ce que j'ai dit sur lui la semaine dernière, où il avait tenu la chier. même Je si je suis suis même pas OK. Mais d'accord. pourtant, j'étais pas fan de son match, mais ça a été moins pire. Et ben, du coup, pour ça, il aura des encouragements. Encore une fois, et après les gens vont dire que je fais une fixette. Mais c'était le même débat pour Avers l'année dernière. Même débat pour Raya quand on en parle. C'est le même Ouais. débat pour Merino aujourd'hui. Mais Chad, alors, Je me excuse-moi. suis enflammé. Non, non, c'est pas ça. J'aurais pas dû faire ça. Excuse-moi. Mais à un moment donné, on est le 4 janvier. Alors, le nouveau mercato d'hiver a commencé. On est le 4 janvier et on est en train de parler d'erreurs de recrutement. Mais les joueurs, ils sont là, donc il faut composer avec. Donc, soit, encore une fois, tu es, toi, en tant que coach, en capacité d'élever ton joueur, parce que de À là un où moment il donné. vit, là, Raoul, Merino, il peut pas jouer contre nature. Merino, il peut pas jouer avec une intensité qu'il n'a pas, avec un box-to-box, avec un box-to-box qu'il n'est pas. Merino, bah, c'est pas son c'est jeu. ce que Petit avait dit à l'époque, dès le mois de septembre, je crois, en Mais disant oui. que Merino aurait beaucoup de problèmes dans le Ah bah championnat tu vois, anglais. j'ai même pas écouté Emmanuel Petit, mais visiblement on est d'accord pour quelqu'un qui est un hater et qui connaît rien au foot. Hmm. Enfin, je veux dire, à un moment donné, soyons objectifs et réalistes, quoi. En tout cas, c'est clairement insuffisant. Mais Chad, mardi, on est samedi là, mardi, on retourne à la maison et on reçoit en match aller Newcastle, qui est dans une forme. J'adore, et pour le coup, tu vois, j'adore le jeu de Newcastle, j'adore les voir jouer, moi. Et on a visiblement Nwaneri qui s'est blessé. On a peut-être Havertz qui sera rétabli, parce que ça sera quand même une semaine qu'il a un virus. Donc j'espère Mm, mm, que mm, ce mm. virus sera parti. Euh, Alors, si on se bat sur le match de ce soir, on peut être inquiet. Et on joue une demi-finale de coupe. Il y a quand même une place en finale et on est à 3 matchs d'un titre tôt dans la saison. Euh, Tu te sens comment? Juste ton feeling de l'instant. Est-ce que Euh, tu crois en notre capacité à nous surélever à la maison et à renverser Newcastle? Est-ce que tu penses qu'on est vraiment là, on entame une spirale négative où on va vraiment souffrir et que ça non, va être. je crois comment dire, quels sont les mots que je vais pouvoir employer? Je crois en la supériorité de, comment dire? En fait, j'ai l'impression depuis l'année dernière que les équipes nous craignent et que de fait, ça modifie aussi un petit peu leur façon de jouer.
Et je souhaite que ce soit le cas contre Newcastle, surtout sur un match de groupe. Par contre, c'est vrai que, tu vois, on parlait d'intensité, de pressing, etc. Bah ouais, alors qu'ils ont des joueurs qui sont censés être quand même moins bons que les nôtres, mais ils sont capables de faire ces efforts-là. Il y a quand même, encore une fois, une corrélation entre les joueurs que tu as, l'entraîneur que tu as, et comment est-ce que l'entraîneur te fait jouer. Tu comprends? Donc, je sais pas. En général, face à ces équipes-là, on est très en difficulté. On verra. J'espère évidemment qu'Arsenal va gagner, et je crois, je veux y croire. Et ben moi, tu vois, je crois en deux choses. Alors déjà, il y a ce côté match aller-retour. Donc déjà, tu peux pas trop... enfin, tu peux le planter à l'aller, sachant que tu as un retour, mais aller jouer à Saint James Park, c'est un peu costaud quand même. Donc Hum. autant faire le job ou une grosse partie du job à l'aller. Et moi, je vais te dire que je crois en la grandeur de l'institution et à la grandeur du nom Arsenal. Ouais, c'est ce que je te disais. Ouais. Et que à l'Emirates, que les équipes adverses s'adaptent ou pas, j'espère en tout cas. Et c'est là où on verra aussi si on a un grand club, parce que c'est dans la difficulté que tu vois ta capacité à remonter rapidement. Et là, du coup, on va devoir remonter rapidement mentalement. Et le côté mental, c'est le côté supporter. Donc, il faut que tu aies 60 000 personnes qui te mettent le feu à l'Emirates. Alors, ça sera un match en semaine. Je crois que le match, il est à 20h heure anglaise, si je me trompe pas. Donc, on sait que le stade va se remplir très, très tard. Mais voilà, il faut que les supporters soient présents. Il faut que nous, on soit présents. Et quelle que soit la compo, je vais te dire un truc, hein, vraiment, hein, quelle que soit la compo que Arteta mettra en place. Alors, bien entendu, qu'on pourra la débriefer, la commenter, la critiquer, mais encore une fois, l'étymologie du terme critique en soi, c'est pas forcément une critique peut être positive. Donc, en tout cas, on sera là pour en débattre et on sera là pour tous supporter les rouges et blancs, les canonniers d'Arsenal aux Magpies. Et je crois qu'on va faire quelque chose de bien. Je ne vais pas dire quelque chose de grand, mais quelque chose de bien. Parce qu'on a besoin, on a besoin d'avoir des références. Et là, tu sais, l'année dernière, on a été très bon en deuxième partie de saison, mais parce qu'on avait eu ce fameux stage c'était à Dubaï ou je sais pas trop où. Et il y avait eu un vrai avant-après, il y avait eu une vraie cohésion d'équipe, il y avait eu du team building, il y avait eu quelque chose où on n'a pas forcément toutes les infos, mais c'est passé quelque chose. Là, je pense qu'il n'y a même pas eu un barbecue chez le coach et il n'y a certainement pas eu un barbecue chez Edu. Donc, du coup, j'espère aussi qu'il va y avoir des cadres qui vont secrètement prendre la main dessus. Et c'est pas parce que tu as un cadre comme Odegaard qui est peut-être en méforme actuellement qui doit baisser la tête. Au contraire, c'est là qu'on a besoin de leaders. En tout cas, Méchad, je sais pas toi, mais moi je serai à fond derrière l'équipe mardi soir Oui, bah, bien sûr. et on espère forcément tous une victoire. Je voulais te remercier, Méchad, encore une fois, parce que je sais que si tu avais eu le choix, très clairement, disons-le, tu n'aurais pas participé à cet épisode. Donc, pour moi et pour ceux qui nous aiment bien, je te remercie vraiment. Je te souhaite un bon Avec week-end. plaisir. Bisous, mon Raoul. On va Et espérer une puis, défaite de Liverpool. Je crois pas trop, enfin bref. Et puis, bon, on se retrouve très vite en privé, et puis peut-être à mardi si tu as envie de débriefer avec moi. Je t'embrasse eh ben, fort, écoute, on Méchad. fera ça. Je remercie tout le monde. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Les notes sont sorties sur le site internet, d'ailleurs assez intéressantes pour certaines. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter et surtout à aller noter les performances de nos joueurs, parce que vous pouvez également noter, on vous le répète. Et puis, je vous remercie de votre participation, de votre écoute, et à très bientôt. Come on Gunners, ciao ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.